L'accident vasculaire cérébral ou attaque cérébrale est une pathologie gravissime qui survient lorsque la circulation sanguine dans le cerveau est interrompue par un caillot qui bouche une artère. Les symptômes varient en fonction de la localisation du caillot et donc de la zone touchée par l'attaque cérébrale. Depuis les 2 dernières années, des avancées considérables ont été réalisées dans le traitement de l'AVC à la phase aiguë et dans sa prise en charge globale. Cependant, en cas d'AVC, les traitements médicamenteux ou interventionnels, pour être efficaces, doivent être mis en œuvre très rapidement, 3 à 4h30 après le début des symptômes. Il n'y a que 5% des patients en France qui arrivent dans les temps pour avoir une thrombolyse et que la moitié d'entre eux peuvent bénéficier d'une thrombectomie. Donc le mieux, c'est de prévenir l'attaque cérébrale ou de reconnaître les signes d'alerte, puisque 25% des AVC sont précédés de signes d'alerte, l'accident ischémique cérébral transitoire. Ça s'est passé une nuit, en me levant pour aller aux toilettes, j'ai senti en marchant une paralysie mais qui a duré une demi-seconde dans la partie droite supérieure et je crois aussi inférieure de mon corps. Du coup je me suis assis parce que je sentais que je perdais l'équilibre. C'était un AIT apparemment et je ne sais pas pourquoi ça m'a inquiété et j'ai tout de suite appelé le SAMU qui me transporte au service des urgences de l'hôpital Bichat où là je fais un AVC cette fois-ci et du coup il me thrombolise tout de suite. Ce qui permet apparemment de limiter les dégâts puisque je vais être paralysé la moitié de mon corps mais pour une durée limitée. Et progressivement, déjà à l'hôpital, les spécialistes vont m'apprendre à marcher à nouveau, à utiliser ma main, à aller prendre une douche tout seul. Le fait d'avoir eu des AIT, ça permet justement d'alerter, enfin moi de m'avoir alerté et de se diriger vers les équipes médicales. L'AIT peut se manifester par l'apparition brutale d'une paralysie d'un bras ou d'une jambe, par une perte de l'équilibre ou d'une perte de la sensibilité sur un côté du corps. L'AIT peut aussi se manifester par une perte soudaine du langage ou de la vision d'un œil ou encore d'un côté du champ de vision. Enfin, il peut également donner lieu à un mal de tête d'apparition brutale, inhabituelle et très intense. Ces symptômes disparaissent le plus souvent rapidement au bout de quelques minutes, mais peuvent réapparaître. Une fois qu'on a fait un accident ischémique transitoire, c'est un signe d'alerte majeur. 10% des patients vont faire ce qu'on appelle un infarctus cérébral, c'est-à-dire que l'artère va se reboucher, mais cette fois-ci ne se débouchera pas, et donc les symptômes vont persister, c'est-à-dire que le patient va avoir une paralysie d'un bras, d'une jambe, ou une perte de la vision qui cette fois-ci va être définitive. Si vous constatez un ou plusieurs de ces symptômes, appelez immédiatement le SAMU en composant le 15. Vous serez pris en charge et dirigé vers un centre d'accueil et de traitement de l'AVC. Le fait d'avoir eu des AIT, 2 successives ou peut-être même une, ça permet justement d'alerter, enfin moi de m'avoir alerté et de se diriger vers les équipes médicales. L'accident ischémique cérébral transitoire est quelque chose qui survient extrêmement brutalement. Si l'on détecte immédiatement la cause de ces symptômes, on va pouvoir éviter l'attaque cérébrale définitive. Et pour cela, nous avons mis en place SOS AIT, qui est une clinique d'AIT, d'accident ischémique cérébral transitoire. C'est une structure d'accueil en urgence des patients qui ont un accident ischémique transitoire. Elle est mise à la disposition de tous les médecins qui sont amenés à voir en urgence des AIT, des médecins généralistes, des cardiologues, des ophtalmologues, des urgentistes. Et nous avons montré dans une publication récente parue dans le New England Journal of Medicine, un grand journal de médecine, que la prise en charge permet de réduire de 80% le risque d'attaque cérébrale à 3 mois. Cette étude a été faite à Bichat et dans de multiples cliniques d'AIT à travers le monde. Situé au sein du centre d'accueil et de traitement de l'attaque cérébrale de l'hôpital Bichat, SOS AIT est joignable 24 heures sur 24 sur le numéro vert 0800 888 248 pour les médecins souhaitant obtenir une prise en charge immédiate de leurs patients. Après une première discussion sur le cas du patient, si effectivement le diagnostic nous semble compatible, le patient est admis directement dans notre structure. Cette prise en charge rapide et spécialisée va permettre d'identifier la cause de l'AIT, de débuter un traitement efficace et de diminuer le risque d'infarctus cérébral dans 80% des cas. Une fois la phase aiguë prise en charge,
l'équipe d'éducation thérapeutique de la clinique d'AIT de l'hôpital Bichat assure le suivi personnalisé des patients autour des traitements et du contrôle de leurs facteurs de risque au quotidien. Ce programme leur propose un suivi à la fois individuel, personnalisé, des consultations où on essaye de voir quels sont leurs besoins par rapport à leur maladie, par rapport à leurs facteurs de risque, avec donc des infirmières qui sont formées à l'éducation thérapeutique, et aussi la participation à des ateliers en groupe avec d'autres patients qui ont aussi présenté les mêmes problèmes, pour leur donner plus d'informations, répondre à leurs questions, toujours dans cette optique de les aider à aller vers un changement. On a vraiment des intervenants très différents, multiples, qui sont proposés, ce qui permet d'enrichir justement les échanges avec les patients. J'ai ressenti tout de suite l'importance de continuer et de garder le contact avec les médecins qui m'ont pris en charge dès mon AVC. Parce que déjà ils ont été plus qu'efficaces, que du coup ça crée forcément un lien de confiance, et que du coup de garder ce contact des années après et avoir un suivi régulier, c'est, à mon avis, pour moi en tout cas c'est indispensable, et ça atténue l'angoisse d'être laissé dans la nature. Stop AVC est ouvert à tout patient ayant fait un accident ischémique transitoire ou un accident vasculaire cérébral. Pour tout renseignement sur ce programme d'éducation thérapeutique, l'équipe est joignable soit par le site internet www.attaquecerébrale.org ou par l'hôpital de jour de neurologie de l'hôpital Bichat.